Cher peuple d'Afrique, vous qui êtes désormais plus que l'ombre de vous-même, vous avez ma compassion. Négligé par le reste du monde, vous voilà livré dans le chaos le plus total. Exploité depuis des siècles, puis, maintenant délaissé, il vous faut dorénavant vous reconstruire et panser les blessures du passé. Je sais que cela est difficile, mais c'est un mal nécessaire. Pourtant, autrefois, la gloire et le succès vous souriaient. Vous étiez l'exemple même du progrès et de l'évolution. De la civilisation égyptienne en passant par les peuples bantous, des Yoruba en passant par les Zoulous, vos structures étaient bien organisées dans leur ensemble. Mais voilà, il a fallu l'arrivée des Arabes et des Européens pour foutre en l'air des siècles et des siècles d'us et coutumes. Ils vous ont divisé, au sens propre comme au figuré, afin de mieux vous contrôler, exploiter. Ainsi vint les traites négrières. De la traite orientale à la traite occidentale, jusqu'en développant fortement la traite intra-africaine, toutes ces traites vous ont été fatales. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, en parallèle, vos croyances religieuses primaires ont peu à peu disparu. Beaucoup d'entre vous se sont de gré ou de force convertis à l'islam et au christianisme, ces religions que les Arabes et Européens vous ont imposées au départ. À la fin de ces traites, comme si tout cela ne suffisait pas, et après avoir colonisé vos terres, ils en ont tiré la meilleure des richesses. Malheureusement, même après la période de décolonisation, ce système continue. Officiellement, vous avez des États indépendants. Officieusement, pas tant que ça. Après tous ces siècles d'anarchie, j'ai quand même l'espoir de croire que vous êtes, peu à peu, en train d'apprendre des erreurs du passé et que votre jeune génération reste l'avenir de votre sort. Cette génération forte, ambitieuse et surtout pleine d'espoir, prête à faire bouger les choses dans le bon sens. En espérant que le temps puisse vous redonner votre gloire d'antan. Bien à vous.